Nous allons donc partir sur un Vexinge Pyrolyme. Que dire de ce set? On l'a déjà vu 27 fois cette année. C'est un set qui est vraiment extrêmement joué, extrêmement classique et qui va probablement durer extrêmement longtemps puisque c'est notre premier BO5 de la soirée entre un Vexinge qui a bien l'intention de ne pas se faire attraper et un Pyrolyme qui a bien l'intention de fiche pour ses bienvenus à Strasbourg. On arrive sur Small Battlefield pour commencer ce set et on va y rester sûrement un bout de temps. On commence immédiatement à dérouler avec ce petit boomerang forward air du plus bel effet qui va mettre les pourcents sur le gros singe. L'attaque ce heavy, on la connaît, il a déjà pris 54%. Voilà, et maintenant il les renvoie. Il a pratiquement remis à l'even avec 2 coups parce que c'est Donkey Kong. Sa puissance se trouve dans sa cravate, vous l'avez entendu ici, premier. Et on a la tentative d'utilisation de la bombe de la part de Vexinge, c'est un bienvenu. Il a raté un bienvenu à Strasbourg. Ok. Ok. Ouais. Cela dit, quand même, vrai avantage hein, pour Pyrolyme. Évidemment, le match-up n'est pas pour Donkey Kong. Ça ne surprendra personne. Il a vraiment essayé de le catch avec le up B, mais Pyrolyme, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On a un drift back quand même quand on s'appelle Donkey Kong. Et voilà, on continue du côté de Pyrolyme à envoyer sa cuisine. Il n'y a plus besoin d'approcher, on a plus de 100% d'avance et on n'a pas l'intention de rouler dans ce forward smash chargé qui aurait pu faire extrêmement mal. Méfie-toi de ce que tu fais. On a la bombe qui fait très peur, on a la bombe qui malheureusement ne va pas faire très mal puisqu'elle aura été déclenchée un tout petit peu trop tôt. Par contre, on a vraiment un Donkey Kong en désavantage absolu. Hein. On est à 179%, ça veut dire rage au maximum, mais ça veut dire aussi que n'importe quoi tuera cette bombe qui va le mettre dans un désavantage plus que certain et qui va prendre le kill sur ce up throw. Voilà. Premier kill pris par Pyrolyme. Et du coup, on part sur maintenant un jeu de patience entre nos deux compétiteurs. Est-ce que Vexinge va réussir à revenir dans la game? Est-ce que Pyrolyme va pouvoir continuer à capitaliser sur cet avantage? Il est à 82%, ça veut dire qu'il pourrait techniquement exploser avec un bon coup bien placé de la part de Donkey Kong ou avec un ding dong qui, par chance pour Pyrolyme, n'est pas passé. Je pense que les pourcents n'étaient plus là. On a évidemment la bombe Rico, hein, spécialité de notre ligne extraordinaire. On a la tentative de DI mix-up, mais ils se connaissent tellement bien que c'est plus un mix-up, c'est juste l'habitude. En revanche, le neutral B full chargé de Donkey Kong, ça surprendra toujours. Hein. Malgré qu'il le fasse toujours, ça surprend à chaque fois. Et il est revenu au score. Et juste comme ça, il est revenu au score. C'est Donkey Kong. Il est énorme. Il va te ding-dong. Il va te mettre 79%. C'est un Vexinge qui est maintenant en avantage. Attention pour Pyrolyme. Attention à ne pas laisser passer cette opportunité de gagner cette première game. Tu avais un tel avantage. Il faut que tu réussisses à le récupérer. On va tenter le cheese ou AB. Malheureusement pour Pyrolyme, ça ne passera pas. Et c'est un kill qui ne va pas encore être pris par Vexinge, mais qui a été tenté. Et ça, par contre, c'était bizarre. Drift étrange de la part de Pyrolyme qui va perdre cette stock, qui a maintenant, j'ai presque envie de dire, offert un avantage très conséquent à Vexinge sur cette première game. On a le neutral B qui va mettre du 32% immédiatement. Vexinge qui a certes dominance. Pyrolyme qui essaye de se démerder comme il peut avec ses up smash pour récupérer des pourcents. Malheureusement, ça ne tuera pas puisque Donkey Kong est énorme ainsi que Steak. Traditionnellement, c'est comme ça qu'on parle de lui. Attention à ce singe avec une bombe. Donkey Kong with a bomb. What you gonna do? What you gonna do? Ah là là, c'est très effrayant la situation pour Pyrolyme actuellement. Je me doute bien que la pression doit être à son maximum. En plus, il m'entend, ça doit pas aider. C'est la mort. C'est pas la mort. Ce up smash qui va être échoué. Encore une fois, hein, un échec de up smash qui se finit par une sortie au footstool. C'était osé. J'ai bien aimé. La bombe, on va essayer de récupérer, mais malheureusement ça ne suffira pas. C'est une stock entière d'avance que Vexinge maintenant a sur son adversaire. Stock qui va enfin perdre, mais ça reste 111% d'avance par un Donkey Kong. Il a 111% à rattraper sur un Donkey Kong, ce qui signifie qu'il a genre 2 combos à faire. C'est faisable, mais ça va être très compliqué parce que c'est effrayant d'être agressif quand on joue contre Vexinge. Qu'est-ce que c'était que ce... Le cancel d'honneur, c'était quoi ça? Alors, je crois que c'est la première fois que je le vois faire ça. Pour le coup, vraiment. Alors que j'ai un nombre d'heures de jeu respectable contre Pyrolyme. Je crois que c'est la première fois que je le vois cancel son honneur comme ça. Attention à ce double saut qui a failli coûter la stock et la game. On revient un petit peu sur le dos. Mais on a quand même 167%, on n'a plus de stock. C'est le backer qui va prendre cette stock et qui va prendre cette première game du premier BO5 de la soirée en Winners Quarter.
Big Singe qui est remonté comme il fallait et qui a fini par l'inventer. Et je vais demander à Pyrolim de changer les scores s'il le peut. Merci Pyrolim. Ouais, parce qu'on met nos joueurs à contribution ici à Strasbourg. Okay. On va donc partir sur cette game 2. On est toujours sur un Donkey Kong Link. Ça ne bougera pas de la soirée, hein. Je préfère vous en avertir. Et on part sur Smashville. Choix intéressant. Choix, je suppose... je suppose, évidemment, choix fait par Pyrolim, mais choix, je suppose, laissé à Pyrolim par Big Singe parce que je pense que le terrain le dérange relativement peu. Cela dit, c'est un choix qui peut être dangereux pour le Donkey Kong. Parce qu'on a un Pyrolim avec une range plus que conséquente et un jeu de projectiles plus que conséquent face à un singe qui n'a vraiment pas énormément de place pour s'échapper sur ce terrain. Cela dit, on a quand même aussi la plateforme centrale qui va permettre, je suppose, des extends de combo au Donkey Kong plus qu'intéressant. On a vraiment cette utilisation sympa de son side B pour tanker des trucs, en fait, tout simplement, que j'aime bien, notamment pour tanker les sorties au boomerang, ce genre de choses. Cela dit, ça lui permettra pas de tanker ce premier kill pris par Pyrolim, vraiment relativement early. On a un bienvenu à Strasbourg qui va être encore malheureusement loupé. Ça fait 2 bienvenus à Strasbourg ratés en 2 games. Pyrolim qui n'est pas dans sa meilleure forme en termes de cheese, ce qui signifie qu'il va devoir, oh mon dieu, je n'aurais jamais pu dire ces mots, utiliser son skill qu'il a en grande quantité, mais en général il préfère fiche ses setups. On est peut-être un peu agressif avec ce donner, mais en même temps le reward aurait été tellement insane, et c'est un kill qui ne sera pas pris par ce Donkey Kong, par ce grand singe qui d'ailleurs dispose du neutral B full chargé auquel il va falloir faire très attention, et c'est un très joli down B up air qui est trouvé. C'est pas exactement le move rock mais on n'était pas très loin, et c'est un kill sur ce B magnifique de la part de Pyrolim, et on a une stock d'avance pour le Link. Jolie patience de la part de Big Singe, effectivement. On sait qu'il faut pas trop foncer sur le truc de Link, surtout quand il y a une stock de retard. Et en plus, évidemment, hein, le Link de Pyrolim qui déroule maintenant qu'il a l'avantage. Il met le boomerang, il set up la bombe. Je sais qu'il tente en ce moment de mieux utiliser sa bombe dans son game plan, et il vient de se faire exploser lui-même au moment où j'ai dit ça. On a une bombe Rico un peu, j'allais dire hasardeuse, je pense pas. Il maîtrise trop sa bombe Rico pour que ce soit hasardeux. J'irais jusqu'à dire osé. Par contre, ça, c'était une air dodge un peu hasardeuse. Ça lui a sauvé la mise, mais c'était dangereux. On a un kill. On a juste clairement un kill. Tu peux mash autant que tu veux. Sois gentil avec tes sticks. Ils en ont besoin, Dieu le sait. Et encore une fois, cette utilisation du sideback qui va faire que Donkey Kong tente certes les dégâts, mais ne prend pas le knockback et ne risque pas de se faire mettre en désavantage. Très bonne utilisation de l'armure de Donkey Kong. On a tenté le trip. Je suppose qu'on tentait le trip in neutral B. Je l'imagine que c'est ça qui était cherché de la part de Big Singe. Big Singe qui utilise ses forts en air en préventif. Technique intéressante. Je le vois faire ça depuis quelques semaines, et en vrai je trouve ça trop cool. Parce que c'est quand même une box qui est vraiment énorme et qui peut mettre tellement de dégâts si elle n'est pas esquivée par l'adversaire. On a la tentative d'utilisation de bombe de la part de Pyrolim. Malheureusement, cette bombe va être récupérée par le grand singe, et comme je le disais juste avant, Big Singe with the bomb, what you gonna do. Tu vas bombrico parce que t'es Pyrolim, mais tu vas te faire récupérer par ce backer, et c'est un nouveau Pyrolim qui est en désavantage, qui va se faire attraper et qui va perdre cette deuxième game. Mais qu'est-ce qui se passe? Et on repart du coup sur Small Battlefield comme à la game numéro 1. Un choix que Pyrolim va vraiment préférer. Il faut peut-être rendre compte que les extensions sur Smallville c'était un peu chaud.
Et on a la tenue claire de Link, que j'aime appeler la tenue des plaines alors que c'est absolument pas son nom, qui est sortie par Pyrolim. C'est la tenue qu'il prend quand shit gets serious. Là, il va falloir qu'il reverse 3-0 le main Donkey Kong. Il a pas changé les scores, je vais changer les scores. Et c'était déjà un 57% que le Link a eu le temps de se prendre dans la gueule, le temps que j'aille changer les scores. 88% et c'est un neutral B full chargé qui va heureusement pour Pyrolim être whiff un petit peu rapidement. Pyrolim qui va devoir récupérer du poil de la proverbiale bête s'il veut remporter ce set puisqu'il a un... Je me suis bourré du score. Il a un reverse 3-0 disait. Effectué sur Big Singe et Dieu sait que Big Singe est quand même un joueur relativement constant à Strasbourg, très bon joueur qui fait des étincelles depuis quelques mois avec son diquet. Je ne vous le présente plus mais je vous le présente quand même. On a cette tentative encore une fois de kill sur le setup à la bombe, mais les setups à la bombe ça ne marche plus sur ce grand singe. Il les a trop vus, il les a trop pris, il les connaît trop, mais on a une récupération de l'advantage state malheureusement temporaire de la part de Pyrolim qui va tenter des trucs un peu désespérés. Heureusement il va pas se faire punir, il va pas se faire les trap et il va récupérer la bombe. On tente le setup, on tente le forward tilt et on est de nouveau en avantage face à un Donkey Kong off stage. On a ce up B, on a cette première stock, on peut le faire. Une stock à la fois, attention à ce Donkey Kong qui, heureusement pour Pyrolim, n'a pas les commandes pour faire exploser cette bombe. Parce que sinon ça aurait pu être extrêmement douloureux pour le héros ilien qui va se prendre ce back air et qui va revenir à l'event. Cela dit, c'est mieux que ce qu'il était en début de game, hein. Il est plus à 90% de retard. C'est encore faisable, mais attention à ce combo qui va commencer par une shop de Donkey Kong hein, à bas pourcent. Si vous faites choper par Donkey Kong, vous pouvez être garanti de prendre au moins un bon 40%. Oh attention, oh là là, oh le side B, oh le side B qui me fait ressentir des choses pour ce Donkey Kong extraordinaire qui nous est proposé. On a voilà vraiment genre Link qui sort sa bombe mais comme des autres packs hein. Là il ne sait plus quoi en foutre, il a un arsenal dans son sac à dos. On a ce joli fast fall qui va lui permettre de récupérer. Oh c'était mignon ce qu'il vient de nous faire. C'était très mignon l'option de mouvement qu'il vient de nous faire. Malheureusement, il va sauter off stage avec sa bombe dans les mains. Bon bah dommage, mais l'option était très sympa. Ok. Attention à ne pas se faire attraper par ce singe. Attention à ne pas se faire taper par ces énormes phalanges sur ce neutral B. La bombe qui va récupérer un petit peu d'espace au Link. On tente vraiment d'adapter son gameplay et j'aime beaucoup ce qu'il est en train de nous proposer. Mais attention tout de même à ne pas prendre la confiance en attendant. C'est cette deuxième stock de Big Singe qu'il prend et il va se planquer en dessous du terrain le temps que l'invincibilité du grand singe s'épuise. On a un combo qui nous est proposé, malheureusement ça ne va pas passer. Attention tout de même du côté de Big Singe, on a 18% qui ont été accumulés, c'est pas grand chose mais ça peut être le début de quelque chose de grand. Ok, attention à ce nerf qui aurait pu envoyer du mauvais côté. Heureusement pour Pyrolim, ça n'aura pas été le cas. Jolie sortie de Don B qui va lui permettre de prendre ce nerf, de récupérer sa stock, de revenir même pas au neutral, de revenir en phase d'avantage. Il lui aura gagné 88%. Attention à cette stock pratiquement prise. Est-ce qu'on revient? On revient pas. On était trop loin malheureusement. On n'a pas vu mon bricot. La bombe était présente à ses côtés, mais il n'a pas pu la faire exploser à l'endroit où il aurait voulu. Honnêtement, trade que je trouve honnête. Est-ce qu'on va prendre enfin... Oui, cette première game prise par Pyrolim sur ce bonk. Le bonk salvateur qui lui aura pris enfin cette game numéro 3. Pyrolim est on the board.
Ok, et on va partir sur Small Battlefield. Le skin a été changé du côté de Big Singe. Le skin Serious Business est gardé du côté de Pyrolim. On prend les mêmes et on recommence sur cette game 4. Et ce coup-ci, c'est Pyrolim qui prend, alors un très léger certes, mais un avantage. Et... ouais. Donc certes un très léger puisqu'il vient de se faire reverse son avantage le temps que j'avais les yeux tournés. Et attention, ouais, encore une fois c'est comme vous à la shop de Donkey Kong qui mettent énormément de pourcents en early stock. Pyrolim qui utilise ces setups et qui les utilise bien, c'est un précurseur des setups à la bombe, des combos Z-drop, Nair, etc. C'est sa spécialité, on le sait. Malheureusement, cette plateforme qui va empêcher Big Singe d'accéder à ses plans de grandeur, ils ne lui seront pas permis. Ce père qui était très curieux, un choix étonnant de la part de Pyrolim, mais un choix qui a fonctionné. Et là, pour le coup, ouais, non, on prend la stock, effectivement, on a voulu esquiver la bombe. C'était honorable, mais ça n'aura pas marché, puisqu'on se prend cette dash attack de Link, et tu ne dois jamais prendre la dash attack de Link. Si tu prends la dash attack de Link, t'as fait une erreur. Oh, récupération immédiate de la bombe qui va permettre à Pyrolim d'extendre un tout petit peu son combo. Il est beaucoup plus dominant sur cette game 4 et sur la game 3 qui n'a pu l'être au début du set. Ça va être encore une fois un set, comme je le disais, relativement long, relativement intéressant. On défonce le Donkey Kong et on lui prend cette deuxième stock. En 1 minute 30, 2 stocks ont été prises et Pyrolim est chez lui. C'est-à-dire qu'on parle de Link comme d'un perso campeur, mais là effectivement il a installé la tente, le mobilhome, le réchaud à gaz. Pyrolim il est à la maison. Ouais, malheureusement à la maison tu peux prendre un coup de tête d'un grand singe, ce sont des choses qui arrivent, je vous invite à regarder les stats. Cela dit, il a quand même une stock entière d'avance, c'est vraiment pas dégueulasse, surtout quand tu peux rester autant à distance que Link te le permet, surtout avec tes aérios. Oh la mort de merde. Et bah écoutez, on part sur une game 5. Sur ce premier BO5 de la soirée, on part sur une game 5. Est-ce que Pyrolim va effectuer le reverse 3-0? Est-ce que Big Singe va réussir à ne pas se faire remonter? Est-ce qu'il va pouvoir trouver un counterplay à ce Link de l'enfer? C'est la question que nous allons nous poser. Je suppose qu'on tourne sur Small Battlefield vu qu'ils ont été très vite pour que je vois. On va voir ça immédiatement ensemble. Ok, effectivement, on repart sur Small Battlefield et on a du très lourd qui nous est proposé. Alors, là, j'ai bien l'impression que ça recommence à être difficile pour Donkey Kong. J'ai l'impression que pour ce soir, en tout cas, Pyrolim a trouvé la bonne formule. On va pas se mentir, il a trouvé exactement ce qu'il fallait pour contrer cet énorme gorille, ce singe, le gorille à dos argenté normalement. C'est le chef de meute. Est-ce que Pyrolim va réussir à contrer ce chef de meute ou est-ce qu'au contraire Big Singe va profiter de son avantage naturel évolutif, comme je l'appellerais. Très joli falling up air de la part de Pyrolim. C'est en vrai un bon move, pas que de mix-up, juste un bon move en général. Ça par contre c'est la mort, effectivement. On a entendu le match du côté de Pyrolim. C'est un avantage à Big Singe. C'est un avantage à Big Singe et c'est la première fois en 3 games. Donc, tout est encore possible, mais on est en let's trap face à Link et on est dans la merde. Hein, on va pas se mentir, là on est vraiment dans la merde. 161% face à un Link, tu vas pas survivre très longtemps. Non, la pro ne tuera pas malheureusement. On n'a pas de rage, on n'a rien. Elle ne tuera pas non plus puisque là on la stale. Il faut vraiment que Pyrolim trouve cette stock et qu'il la trouve vite. Il la trouve enfin avec cette bombe et on revient à l'even de stock partout. Nous jouons à Smash 4. Attention immédiatement à ce grab. Et on a Kurako qui me rejoint au cast. On a Kurako qui me rejoint au cast pour l'apothéose de ce set entre Big Singe et Pyrolim. Kurako qui a un temps de jeu plus que conséquent contre ces deux joueurs, notamment contre Big Singe. Alors, Pyrolim pas trop. Mais on s'en fait plus sur le jeu. Ah, bah ouais. Ah, c'est... Oui, non, c'est... D'accord. Ok.
Ok, alors j'ai pas du tout suivi. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça fait au début? Alors, Ça- Big Singe a pris les 2 premières games de manière vraiment très énervée. Ok. Pyrolim l'a remonté comme un héros. Et là, on est sur la dernière game du BO5. Ok. Et Pyrolim s'est fait prendre sa première stock relativement rapidement, a tenu Big Singe en désavantage pendant une bonne minute, a enfin pris la stock et maintenant il est du monde en avantage. Ok. Voilà. Bon, classique une DK, et là, faut juste faire attention à pas faire de la stock bêtement sur un profil de Captain, des choses comme ça. C'est ça. Après, depuis le début, on a vraiment des tentatives d'utilisation de la bombe de Link dans Ouais. plein de manières différentes. C'est quelque chose que Pyrolim essaye d'implémenter dans son game plan et ça marche. Parce qu'il prend cette stock, c'est la stock de match pour Big Singe sur ce set. Oui. Bah, c'est surtout contre DK, il est tellement gros que la hitbox il a quand même un bon, c'est énorme. Bien sûr. C'est vrai que ça joue énormément et au-delà de ça, c'est vrai que c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé avec Pyrolim. C'est la mort, c'est clairement la mort. C'est pas Pas la la mort, hein, comme quoi. Et on a entendu un match de foot furieux. Hein. Ouais, Pyrolim qui vient seulement de changer son style directionnel. Hein. Et là, au stade où ça va, au rythme où ça va, je pense qu'il le change de nouveau dans 3 semaines. C'est une pensée à ce stick. Une pensée à ce stick, hein, vraiment. Stick with us. Et là, on est en stick la stock. Hein. Enfin, la stick, non, pas encore, mais. Bah, on va y être, hein, Voilà. a priori. Tel que je les connais, on va finir par y arriver. Les deux se connaissent extrêmement bien. Trade favorable, ça fait 2 fois qu'il fait ça dans le set. Ok. Trade favorable pour Link, puisqu'il a mis Donkey Kong en désavantage alors que lui revenait au centre du terrain. Donc en soi, je peux comprendre. Tu prends quelques dégâts, certes, mais tu mets quelques dégâts aussi. Voilà, Après- c'est honnête. Après, généralement, contre Bowser, GK, tout ça, t'as pas envie de mettre les pourcents. Ouais, t'as pas envie de mettre les mêmes pourcents en fait, parce que sinon tu perds en fait. Non, mais je pense que là c'était beaucoup plus pour l'avantage Ouais. positionnel hein, qu'il a cherché à faire ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, on le voit bien. Lui, ce qu'il cherche, c'est pas le kill, c'est le terrain. C'est ça. Là, vraiment, et c'est ce qui a changé dans son game plan d'ailleurs. Hein. C'est vraiment ce qui a changé entre les 2 premières games et maintenant. C'est que ce qu'il cherche, Pyrolim, c'est l'avantage positionnel. Et c'est exactement ce qu'il faut. Ça l'a fait, du coup, il prend quelques pourcents et là, prend le cas. Ah, c'est quelques. C'est. Ouais. Et c'est un 3-2. Reverse 3-0 pour Pyrolim. Très bien joué à lui. Et Big Singe qui va sûrement aller casser la gueule au loser bracket. Et je...